Salut à tous, ici Atalanapolis avec Michel Aguero Salut tout le monde. pour un duel commentary dans une partie de Michel Aguero en domination dans la map Village. Un domination où Michel Aguero va faire exploser le compteur de frag. Bravo, puisque tu veux nous faire 118 kills. Bon, j'ai un peu spoilé le score dès le début de la vidéo, mais étant donné qu'on l'a déjà mis en titre, donc je pense pas que vous apprenez quelque chose de nouveau en m'écoutant. Donc c'est en domination dans Village avec le ACR, l'ACR, c'est ça. Ouais, comme d'habitude, il faut que cette map village est une des plus grandes maps du jeu. Donc une arme précise serait de préférence et pour moi c'est l'ACR qui est une arme très précise et très puissante. Donc c'est en guerre de territoire, c'est ça. Ouais, un 9 contre 9 domination. Donc comme Killstreak, toujours pareil, Predator, Reaper, AC130 et pas Pavlo, puisque le Pavlo tu mets que en 636, hein, c'est Exactement, ouais, voilà. Même si on verra que dans cette vidéo, bizarrement les ennemis ne s'attaquent pas trop à mes killstreaks. C'est-à-dire que même si je mets des Reapers et AC130, souvent ils les détruisent quand même, mais pas dans cette vidéo. J'ai eu la chance de trouver des gens respectueux en face. ça. Ouais. Ouais, alors ce qui est marrant déjà, c'est que dans ce gameplay, là en début de partie, je suis déjà mort 2 fois, je débloque mon Predator et je meurs. Bref, en gros, j'étais déjà dans ma tête mentalement vaincu. Je me disais, Ouais. bon, cette partie-là. Ça va être une partie de merde, voilà. une de plus. Bon, pas le merdique, mais ouais, bah, je vais faire 40 kills seulement, entre parenthèses seulement, Ouais. c'est-à-dire en domination. Ouais, tu vas pas faire péter le compteur, quoi. Ouais, voilà, je me disais pas du tout que là, à la fin, j'allais faire un super score. Donc en gros, j'étais déjà presque. Est-ce que j'éteins la console et je fais autre chose ou est-ce que je continue à jouer? Parce que là, je me suis dit, soit c'est ma dernière partie ou soit j'arrête en bout de partie. Je m'étais dit à ce moment-là, c'était Ouais. une soirée, j'étais fatigué et je vais continuer et j'ai eu raison de continuer. Ouais, parce que là, en plus tu joues les objectifs, donc c'est quand Ouais. même pas mal. Ouais, je vais prendre 2-3 drapeaux dans la partie quand même. Hein. Et donc 118 frags quand même en domination guerre terrestre. Alors c'est pas pour te vanter ou quoi que ce soit, mais c'est quand même. C'est très Je rare. pense que c'est rare et que c'est exceptionnel et que c'est énorme surtout. Ouais, alors déjà j'étais impressionné par temps. Bon, on va pas se congratuler longtemps, moi, j'étais impressionné par la vidéo d'Atalapolis sur Modern Warfare 2 où il avait fait 104 kills parce que quand on regarde les dominations en guerre de territoire ou guerre 13, bref, selon les clubs, c'est rare de voir la barre des 100 kills dans ce mode de jeu. Hmm. En QG, c'est assez simple, entre parenthèses. Mais en domination, pas très. Les en parties sont pas si longues que ça pour faire autant de kills. fait. Exactement. Donc voilà, donc je suis fier de ce score. C'est la première fois que je fais un énorme score comme ça, mais bon, je suis fier, mais après, c'est pas non plus la meilleure vidéo de YouTube ou de Call of Duty, quoi. Mais une bonne petite vidéo pour voir plein de frags, ça fait toujours du bien. Ouais, pour voir énormément de frags. Hein. Je crois que 118 frags en 10 minutes, ça fait. Ouais, un petit bon ratio, toutes les 10 secondes un ennemi, un truc dans le genre. Hmm. Alors les killstreaks, j'en profite pour faire plein de kills comme je le disais. Regardez, mon Reaper il s'amuse, mon S130 là va s'amuser. Et les ennemis ne sont même pas en train de m'attaquer, hein. Il n'y a aucune tourelle antiaérienne, il n'y a aucun Stinger ou Ouais, Javelin. C'est vrai. Ils apparaissent tous au même endroit, donc là franchement je me fais plaisir. Je fais des kills énormément, enfin je fais énormément de kills. Et j'en profite là à ce moment-là. Finalement là mon mental remonte et je me dis peut-être que je peux faire une bonne partie. Ouais, le truc c'était de débloquer le maximum de bonus de série d'élimination. Et quand même un truc que moi qui m'impressionne, alors bon, on va continuer à s'auto-congratuler, mais c'est que les bonus de série d'élimination dans ce jeu, comme on l'avait déjà dit plusieurs fois, ils sont quand même pas top comparés à ceux de Modern Warfare 2. Par exemple, voilà, un AC-130 c'est largement inférieur à un mitrailleur hélico, ça tout le monde est d'accord. Et malgré tout, tu vas quand même nous faire un petit massacre et nous faire pas mal de kills avec des killstreaks qui sont un petit peu moins abusés que dans les précédents Call of Duty. Donc pour moi, je dis chapeau quand même, ça vaut le coup d'être. Ouais, c'est vrai que. Mais à part le Reaper quand même, hein, le Reaper, on en reparle depuis longtemps dans mes vidéos, mais le Reaper c'est. Je pense que si ils refont un Call of Duty, le Reaper il le ferait au bout de 10 kills environ et pas 9 quoi. Enfin, un de plus ce serait déjà énorme quand même. Il le ferait peut-être au Ouais, bout de c'est vrai que 11. le Reaper est quand même supérieur au mitraillage d'hélico et au numéro 9. C'est H6. Ah ouais, à la volée d'A6. Hein, Ouais, en clairement. fait, c'est-à-dire pour mettre que tout soit à égalité, il aurait été préférable que le Reaper soit plus facile à détruire, c'est-à-dire que ce soit un hélicoptère et pas un truc tout petit dans le ciel par exemple, et qu'il soit en une balle de Stinger par exemple, enfin un missile pardon de Stinger, et là ça aurait été équilibré je pense, mais bon. Là, c'est deux missiles Stinger. Ouais voilà, et surtout qu'il faut le trouver dans le ciel ce Reaper, c'est-à-dire qu'il est difficile à voir Ouais, dans le ciel. il a à peu près la taille d'un AC-130. Oui, exactement. Donc en gros, s'il était plus facile à détruire, il serait plus
équilibré en fait ce kill streak. Mais bon, après on va pas en chipoter, personne ne dit pour l'instant qu'il est cheaté sur Reaper, donc j'en profite pour l'utiliser parce que s'il avait une mauvaise réputation, je ne l'aurais pas mis. Ouais, clairement. Alors donc comme on voit dans le gameplay, là il manque un seul kill du Reaper pardon. Donc je vous conseille à vous tous quand vous regardez les vidéos, si vous êtes à un kill du Reaper, je vous apprends rien, mais pour les débutants surtout, faire attention, c'est-à-dire d'être très prudent, c'est-à-dire ne pas aller courir à un endroit X sans savoir ce qu'il se passe. Donc là je suis très prudent, je profite de ne pas camper non plus, cela dit. Ouais voilà, exactement, faire comme moi, c'est-à-dire avancer en allant tout doucement, là je vois un ennemi donc je vais pas camper, je vais le tuer. Être très prudent mais ne pas faire son move. Voilà exactement, ouais. Marcher doucement d'un endroit à l'autre et d'y aller doucement quoi. Donc dans cette partie quand même précisons-le, tu ne vas pas être invincible cette fois-ci. Ah oui. Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que je fais un meilleur score en n'étant pas invincible qu'en étant invincible. Ouais, alors bon, t'as plus de mérite du coup. Ouais, plus de mérite, mais bon, le bug d'invincibilité, c'est pas facile de l'avoir, c'était un gros coup de hasard et je l'ai eu quand même en fin de partie aussi. Mais bon, cette vidéo là elle est plus plaisante à voir que l'autre. L'autre c'est plutôt pour rigoler, là c'est une vidéo fun l'autre vidéo, alors que là c'est plutôt quand même une vidéo sérieuse. Et c'est vrai que Village c'est quand même une map, on l'a déjà dit, très ouverte, donc super, excellente pour les bonus de série d'élimination de patrie, des bonus aériens, bien en hauteur, plutôt que des bonus au sol comme le drone d'assaut qui serait pas plus utile dans Village que dans une autre map finalement. Alors que là par exemple la C130 et le Reaper, c'est excellent dans ce genre de map, quoi. Oui voilà. Et là, à l'heure où on vous parle, il y a déjà les nouvelles maps qui sont sorties. Et comment s'appelle la map où on est dans Central Park? Piazza, non? Non, c'est l'autre. Libération. Ouais, dans Libération, c'est une map qui est encore plus ouverte que Village. Et carrément peut-être plus ouverte que Wasteland de Modern Warfare 2. C'est-à-dire que dans cette map, la nouvelle Libération, un AC-130 ou même un mitrailleur spray ou même un Reaper font sûrement des ravages. Ouais. Ou même un écho d'attaque. Donc si vous avez cette map, prenez des bonus de série d'élimination aérien comme Reaper AC-130 par exemple, qui est une bonne combinaison, faut dire, de killstreak. Mais ce qui me dérangerait en fait, ce qui me dérangera si je joue dans la map... Allez, il a pris A, j'aurais voulu le prendre. Ce qui me dérangerait dans la map Libération en fait, c'est que j'espère que pas beaucoup vont abuser et mettre énormément de bombardements furtifs, comme j'avais déjà dit. Ah oui, ça furtifs, c'est la plaie du domination guerre terrestre dans ce jeu, c'est le bombardement furtif et les bombes IEM. Il y en a 15 000 à chaque partie. C'est vrai que là, c'est pas une partie où il y en aura beaucoup. Ouais, il n'y en aura même quasiment aucun. Enfin, peut-être un bombardement furtif à un moment. Mais ouais, sinon c'est bon. Ils vont pas me gêner du tout, franchement. Là, à aucun moment ils vont mettre l'UM. Alors là, un petit double kill par exemple, et il n'y a pas eu d'IM pour m'arrêter. Et là, alors excusez-moi, est-ce que tu as eu la C130 là dans ce Reaper? Ouais, je crois. Ouais, là je l'ai là. Ah d'accord, ok. Là en fait, regardez, là je vais détruire un petit drone. Ah oui, pas mal. Ça, moi aussi, ça m'avait surpris. J'étais précis là. Ouais, t'as réussi à viser le petit hélico. Mais en fait, en soyant sincère, je l'ai pas fait exprès. Hein. Il y a des joueurs en dessous, je voulais tuer les joueurs en dessous. Bon, j'aurais quand même fait. Alors là, on voit que les ennemis ont pris A. Ah oui, et alors que j'étais couché, ils m'ont pas vu. Et là c'est marrant, ils essayent de me tuer, je me couche, je me relève. Alors il y a un petit bug, on dirait, la flash est partie d'un coup. Et donc là je résiste coûte que coûte, et je fais quand même de la résistance. Mais je vais quand même mourir, vous inquiétez pas, hein. Je ne suis pas invincible. Donc en reparlant du gameplay aussi, alors là je crois que ça va être mon deuxième AC-130, je fais quand même aussi pas mal de kills à l'arme, c'est-à-dire que j'ai de la chance à chaque fois, je vois les ennemis empilés les uns devant les autres en fait. C'est pour ça que je fais énormément de kills. Et la plupart des fois où je meurs, c'est en utilisant mes killstreaks. Donc ouais, c'est d'autant plus agréable à regarder que tu perds finalement assez rarement tes face à face, étant donné que les rares fois où tu seras mort dans ce gameplay, c'est quand tu es dans ton ordinateur, dans ton petit bonus, quoi. Exactement, ouais. Donc là je suis au deuxième AC-130 je pense, non? Alors là je sais pas, c'est vrai que je les ai pas comptés. Ouais, je pense que c'est le deuxième. Et en tout cas, à partir du moment là, je m'étais déjà select sur Xbox 360 pour savoir mon score. Et là je me suis dit, je peux peut-être atteindre un massacre de tarés avec cet assassin. Ouais, lui, là ils apparaissent tous au même endroit, ils sont dans un trou de souris, j'ai plus qu'à les viser. Donc à ce moment-là je me suis dit, finalement la partie a mal commencé, mais je peux revenir. Ouais, bon ça clairement, même tu t'es largement revenu déjà. Ouais. Là, et là j'étais déjà dans les 100 kills, non, un peu moins, dans les 80 kills à ce moment-là. Ah, tu t'es dit, allez, je vais essayer de dépasser le stade des 100 frags. Voilà, à ce moment-là, je pensais à ton score à la police, à tes 104 kills dans l'animation. Je dis, ça serait bien de faire la même chose, quoi, vu que je ne fais pas souvent de la guerre de territoire, enfin, je ne faisais pas beaucoup de guerre de territoire. Dans Modern Warfare 2. Ouais, voilà, donc je me suis dit que ce serait bien de faire des bons petits scores dans son Modern Warfare 3. Ouais, bon, moi
c'est bizarre parce que dans Modern Warfare 2, guerre de territoire et tout, c'était blindé de lance-patates et c'était quasiment injouable. Et pourtant j'étais bon. Alors que Modern Warfare 3, il n'y a plus de lance-patates, il n'y a plus, enfin, voilà, il y a plus les défauts du 2. Et je suis hyper mauvais perso en guerre de territoire, encore plus en domination. Domination, c'est vraiment un mode où j'ai du mal. Un abonné pourra le confirmer aujourd'hui dans Black Ops. Et ouais, c'est bizarre quoi, que dans Modern Warfare 3 j'ai du mal. C'est vrai que tu n'aimes pas le domination parce que, comme je disais, c'est le mode qui dure le plus longtemps. Et c'est vrai que ça compte, hein, il faut le dire, hein, des fois. Bon, en fait, ouais, moi c'est comme je fais du match par équipe. J'ai mes petites habitudes en match par équipe et en domination, les habitudes ne sont plus les mêmes parce qu'il y a 3 drapeaux, les respawns sont complètement différents. Donc moi ça me déstabilise complètement quoi. Enfin voilà, ouais, voilà, c'était la petite anecdote, mais en tout cas moi j'aime bien la domination personnellement. C'est là où on peut faire des bons scores, mais c'est vrai que ça compte pas mal, vu que c'est un peu ça l'objectif, c'est de défendre des drapeaux quoi. Domination, guerre terrestre, dans Village, toi c'est vraiment ta map, voilà, ton mode préféré. C'est là où je sais que, allez, je vais faire des bons petits kills. Ouais, ça c'est clair. Donc là c'est le 3ème alors à 630, c'est ça? Ouais, le 3ème à 630, donc j'en aurais eu 3 en tout. Et bah là on voit qu'on a toutes les positions, alors là je crois que je vais me suicider, non même pas. Non, presque, je me suis presque suicidé, mais bon de toute façon là je m'en foutais en fait de mourir ou pas. Là je crois que je meurs là. Et ouais. Bah tant pis pour moi, hein, je voulais faire le plus de kills possible avant d'arrêter. Et là c'est la fin de partie, mon dernier gros missile n'a pas réussi à tuer les 4 ennemis environ qui tombent dessus. Donc dommage, parce que tu aurais pu faire quelques frags de plus, mais bon, non, on va pas en chipoter, ouais. On va pleurer, c'est parce que du coup tu nous fais 118 frags comme on vous l'a dit, ce qui est quand même, peut-être pas un record, mais on approche quand même des records je pense. D'ailleurs si vous voulez nous dire dans les commentaires vos maximum de frags en domination, eh bien dites-le nous, ça nous intéresse énormément. Donc voilà pour cette partie, tu seras mort que 9 fois, ce qui est quand même pas mal, un putain de ratio, pardon pour le putain. Et donc voilà pour cette vidéo, bravo à toi Michel Aguero. Bah j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Salut à tous alors. Et bon séjour en Espagne, salut.